À l'Assemblée nationale, Saint-Pierre-et-Miquelon, sous les projecteurs, avec un documentaire, l'archipel des Français libres. C'est l'histoire de toutes ces femmes et de tous ces hommes de l'archipel qui sont engagés. Il raconte une épopée, celle du ralliement des habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon à la France libre. Naviguant tout feu éteint, les bateaux arborent le pavillon à Croix de Lorraine. Ces navires de guerre qui pénètrent dans le plus grand secret dans la passe de Saint-Pierre sont ceux de l'amiral Muselier, qui vient libérer l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon de la mainmise de Vichy au nom du général de Gaulle. 24 décembre 1941, 2 semaines après Pearl Harbor et l'entrée en guerre des États-Unis, le ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon est un nouveau pas déterminant pour l'indépendance de la France vis-à-vis des Alliés. Un épisode de la Seconde Guerre mondiale que les parlementaires de l'archipel ont souhaité mettre en avant. La façon dont est racontée l'histoire, avec ces images d'archives, d'époque et avec la transposition d'images actuelles, c'est une force finalement, c'est aussi notre histoire, c'est aussi notre identité. C'est un lien historique qu'on a, entre guillemets, recréé ou mis en évidence avec la France de l'Hexagone ou la France continentale. Mais c'est également un lien que nous souhaitons renouer avec les Français pour expliquer simplement que l'outre-mer, ce n'est pas juste un territoire à 5000 km, en l'occurrence Saint-Pierre-et-Miquelon, ce sont des territoires qui ont également une histoire commune avec la nation française. Vive Saint-Pierre et Miquelon, vive la République, vive la France! Il reste sa détermination et notre envie de nous battre, parce qu'aujourd'hui, assurer le développement économique de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un sacré défi dans un monde en perpétuel mouvement. Et je crois qu'on a ça de cet événement du général de Gaulle. Pour illustrer ce récit qui s'est déroulé il y a un peu plus de 80 ans, des archives inédites. L'amiral Muselier, il avait embarqué un journaliste américain, comme on le voit dans le film, il avait aussi embarqué un photographe anglais. Et ces photographies sont arrivées jusqu'à nous et c'est toutes les photos qui nourrissent le documentaire et la libération de l'archipel. Et ensuite, il y a aussi des films qui ont été faits. Elles ont été réalisées par des équipes américaines qui sont arrivées début 42 sur l'archipel pour relater cette histoire-là. Et en fait, ces bobines, elles avaient quasiment jamais été exploitées, jamais montées. Ce film rappelle aussi le positionnement géostratégique de ce petit bout de France, avec son puissant émetteur radio et sa station du Cap transatlantique. L'antenne n'existe plus aujourd'hui, mais le territoire revendique toujours cet emplacement privilégié. Cette antenne est assez symbolique. Elle rappelle le fait que cette situation géographique était un peu particulière. C'est encore le cas aujourd'hui sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous avons une station Galiléo. Et aujourd'hui, si les Européens et si la France souhaitent avoir un système de géolocalisation qui ne dépend pas du GPS américain, eh bien Saint-Pierre-et-Miquelon a sa place. Le documentaire, diffusé sur les chaînes de France Télévisions, a rassemblé plus de 500 000 téléspectateurs.